mon ami Pierre-Yves va faire votre éducation sur l'entretien et la réparation de tous ces petits bidules, ces gadgets que l'on aime et qui sont fragiles. C'est fragile. Ben, tu sais, nos produits électroniques de nos jours, oui, sont devenus, pour certains, un essentiel dans nos vies. Qu'on parle d'une télé, d'un ordinateur, téléphone ou tablette, pour certaines personnes, c'est rendu un indispensable. On aime ça quand ça fonctionne bien. On aime ça aussi que ça fonctionne bien, mais à long terme et pas juste à court terme. Autant pour le travail, mais dans la vie, dans la vie de tous les jours. Je me trompe ou c'est moins bon qu'avant, l'électronique? Tu sais, avant, une TV, là, tu frappais dessus, c'était lourd, c'était pesant. Là, c'est tout léger, puis ça se fragile. C'est pas moins fait qu'avant. C'est pas plus fragile. En fait, c'est que de nos jours, oui, les produits, on peut dire un terme plus fragile, mais c'est que les composantes électroniques à l'intérieur, Marc-André, sont tellement rendues petites. On prend exemple un téléviseur. On réduit tout, là. On réduit tout. C'est mince. Un écran immense. Exactement. Tu peux le monter. Monte ça sur le côté. Tu sais, c'est grand, c'est mince. Mais ce qu'on va expliquer avec ça... Il défait le décor. Il y a encore un fil. Mais ce qu'on va expliquer avec ça, un téléviseur, tu te souviens, quand on avait nos grosses télés... Pesantes, ben, les power supply, tout ce qui a trait comment t'appelles ça? Les power supply, Marc-André. Donc, en français, une unité de source de courant. Merci! Donc, quand on la branche au mur, tout ce qui prend le signal électrique... Avant, on parlait d'un power supply qui était gros comme une brique. Maintenant, le téléviseur qui est mince comme ça, là, on s'entend dessus, qui est beaucoup plus mince, le power supply. Donc, beaucoup plus fragile aux interférences et aux variations de courant. J'entretiens ça comment, ma TV, à ce temps? Bien, la télévision, pour éviter que le téléviseur brise, on va aller chercher une bonne barre de surtension. Mais, attention, là, on parle pas ici, là, d'une simple... sa barre? Elle a échappé sa barre. Une barre de surtension, c'est la multiprise, là? Oui, mais justement, il faut faire attention de ne pas acheter une simple multiprise. Parce qu'une simple multiprise, tout ce que ça fait, c'est que ça prend notre courant et ça le divise en nombre de prises. OK. Une barre de surtension, on va pouvoir éviter justement les hausses et les baisses tensions de courant. Et là, il faut faire attention, on va aller chercher une barre qui contient un filtre EMI ou un Clean Power. Pourquoi? Parce que le parasurtenseur, il va être là pour supprimer les pointes de courant, mais la protection de filtre, il va éliminer de fonction continue tout ce qui n'est pas supposé de se censé de se retrouver sur la ligne électrique. Donc, on va stabiliser le courant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les bonnes barres de surtension, mais de type batterie de secours. Parce que s'il y a une panne électrique, la batterie prend la relève et ça continue quand même. Donc, il n'y a pas de surcharge de courant. Ça, c'est bon pour ma télé, mais pour mon ordinateur aussi. Oui, pour un ordinateur, c'est... Exactement. Pour un ordinateur, c'est très sensible aux variations de courant. Un ordinateur, par contre, pour avoir le bienfait de notre produit à long terme, on va beaucoup parler de nettoyage et d'entretien à l'intérieur. Donc, quand on dit nettoyer, c'est vraiment nettoyer l'interne de l'ordinateur, dépoussiérer. Passer l'aspirateur, avant, on avait une tour. Avant, on avait une tour, on passait l'aspirateur parce que ça tirait la mousse. Il y en a beaucoup quand même dedans. Oui. Mais à ce temps, c'est plus ça, là. Les portables. Écoute. Il y a très peu d'entrée et de sortie d'air sur un ordinateur. Pour évacuer la chaleur. Exactement. Donc, on va voir un technicien, il va faire un bon nettoyage pour éviter que la poussière, les particules de poussière collent au circuit électronique. Et c'est là que ça brise nos produits. Pour un ordinateur, on va aussi beaucoup parler de nettoyage de disques durs, de mise à jour de logiciels, etc. Ça va faire en sorte que notre produit va durer plus longtemps. Et les gens ont souvent la fâcheuse tendance de jeter, racheter du nouveau. En ordinateur, là, allez donc voir un bon technicien dans votre coin. Ici, à Montréal, il y en a des tonnes de bons techniciens. On peut comme lui redonner une deuxième vie. Tu sais, parfois, notre ordinateur va être encore amplement bon. Pourquoi pas juste augmenter un petit peu la mémoire Des fois, on dit, oui, mais il est rendu tellement lent. C'est parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses à l'intérieur. Allez voir, tu sais, pour prêcher pour ma paroisse, mes amis de la Geek Squad, ils offrent un service complet sur tout ce qui est entretien, réparation d'ordinateurs. Donc, dans n'importe quel magasin Best Buy ici à Montréal, vous allez les retrouver. Puis, ils font même le service de réparation de téléphones intelligents aussi. Hey, parlons-en des téléphones. Là, tu m'as parlé des télés. Ordinateur. Le téléphone intelligent, là, lui aussi, il est fragile. Lui aussi, c'est très fragile. Mais là, je vois que toi, tu as un bel étui. On a un bel étui, mais ça, justement, j'en ai déjà parlé dans certaines chroniques dans le passé des étuis, comment bien protéger notre appareil. Un bon étui qui va faire le tour de l'appareil, incluant la vitre. Et la vitre, justement, c'est ce qui casse quelque chose dessus? Ben moi, j'ai un autre étui. S'il tombe à plat, exactement, la vitre casse. Donc, quand on parle d'un étui dans ce type-là, de type bumper, c'est qu'il protège même le dessus de l'écran. Parce que là, si je le mets à plat, il y a aucun danger. La vitre même les côtés. Il est bien protégé.
Donc ça, pour les réparations de vitres, dans le cas que votre appareil est défectueux. Pour changer? Parce que des fois, le téléphone est encore bon, là. Oui. Il faut que je change la vitre. Il y en a tellement de bons magasins à Montréal, mais dans les bonnes boutiques, Zone Accro sur Sainte-Catherine, Curé-Labelle, Micro Techno, qui est un bon, Celtec Online, vous avez aussi Docteur Cellulaire. C'est toutes des très bonnes places de réparation pour vos appareils électroniques mobiles dans ce type-là. Et puis, pour éviter la surconsommation, arrêtons de jeter, faisons réparer. Exactement. C'est possible. Pas? Merci de tes bons trucs. Rien. Les adresses qu'il nous a données de tous les noms, du Docteur Cellulaire à Capri Électrique, en passant par Zone Accro, tout ça, vous allez les retrouver sur Info Plus. Émission. Ah, ben 344. Ah, OK, d'accord. Oui. Marc-André, PY vient de te dire comment protéger tes appareils électroniques. Et toi, comment fais-tu pour te protéger des courriels frauduleux? Ah, moi, je suis un poisson parfait, moi. Oui. Moi, je me fais pogner dans ces affaires. Non, ben, dans le sens que, non, j'y reçois. Là, Oui. je fais, hey, je te veux pas. Je l'ouvre, je le jette. Mais tu sais, c'est toujours... Mais il y a des je fais quoi pour dire, hey, il y a quelqu'un qui m'a Il y envoyé a quelqu'un qui essaie de hameçon. me pêcher. Ouais. En fait, un courriel frauduleux, premièrement, on le reconnaît, c'est toujours, ça cherche à nous déclencher une réaction impulsive, que ce soit une bonne nouvelle, donc vous avez... T'as gagné. T'as gagné, ou une mauvaise, il faut... il y a une urgence. Je suis dans le trouble, viens m'aider. Vous êtes dans le trouble, bon, tout ça. Ça fait longtemps il y a que j'ai pas eu de souvent- nouvelles de cette personne-là, puis là, elle m'écrit, Tout d'un elle me coup, dit, il y a une je- urgence, elle Ouais. demande de l'argent, tout ça. Donc, souvent, les courriels ont les logos des institutions financières ou des agences gouvernementales. Ça ressemble tellement à un vrai. C'est ça. Les institutions financières n'envoient pas de courriel. Jamais. Bon, donc quand on a un courriel frauduleux, Qu'est-ce qu'on fait? On contacte le Centre antifraude du Canada. Donc, on se rend sur leur site, le lien sur Info Plus, et on leur envoie le courriel qu'on a reçu. T'es dessus, là? Oui, on est dessus. C'est la GRC, ça? Oui. Donc, OK. il faut le signaler à ce centre-là. Eux feront les démarches parce qu'on n'entame pas des démarches tout seul. Sinon, si c'est une institution financière, la nôtre, on les contacte, on envoie la copie du courriel pour montrer Merci. qu'il y a des... Donc, tes adresses, on les a sur Info Plus. Sur Info Plus. En compagnie de